Hello tout le monde, bienvenue dans ce live. On va échanger avec Morgane sur comment l'astrologie peut nous aider à développer notre confiance en nous. J'ai bien hâte. Et puis si vous êtes là en replay, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à mettre hashtag replay ou n'importe, me dire que vous êtes là. Coucou tout le monde. Hello Nadège. Alors on va attendre Morgane. Pour échanger astro, confiance en nous. Est-ce que vous allez bien? Comment allez-vous? Alors Morgane, dites-moi dans les commentaires, vous pouvez m'envoyer un petit coucou, me dire comment vous allez aujourd'hui, ce soir. Tu n'as pas de son, mince. Est-ce que tu m'entends mieux? Est-ce que tu peux me dire du coup si tu m'entends? Alors est-ce que c'est ton téléphone ou est-ce que c'est moi? Ça m'arrangerait de savoir si du coup tu m'entends. C'est étrange. Non, normalement ça marche. Alors. Sinon je vais relancer le live. Heureusement, Morgane n'est pas là. Coucou, Naturemo. Est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez? Ok. Yay, Morgane. Ok, parfait, cool. Donc ça devait être Karine qui avait un souci, mais elle revient du coup. Non, c'est bon, c'est ton train de rejoindre Morgane. Coucou, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va trop bien. Je suis super contente d'être en live avec toi. Ça va? Tu m'entends bien? Ouais, je t'entends bien. Toi aussi, c'est bon? Cool, cool, cool. Comment vas-tu? Eh ben écoute, ça va. Je vois que les filles commencent à arriver petit à petit. Ouais, Coucou tout le monde. Et toi, comment tu vas? bah très bien, très bien. Il est une heure plus tôt chez moi, du coup, j'ai une heure de moins de fatigue. Mais non, je savais pas ça. Ouais. C'est une Ok. nouvelle organisation, hein, je dois toujours vérifier. À chaque fois, je me dis, attends, Mais ouais, putain, ça me prendrait la tête, ça. non, ça Ok. va aussi. Donc chez toi, il est 17 h là. Ouais, Ok. Et il fait encore jour, tout à fait normal, quoi. 100% jour. Oh putain. Je dois aller vers le sud, je dois migrer. Je crois bien. Du coup, aujourd'hui, j'ai vu ta story, tu faisais un premier, comment ça s'appelle, un premier thème astral Visio. en direct, on va dire, Ouais. en visio. Exactement, ouais. C'était la Chouette. première fois. En fait, au tout début, tu vois, j'avais un peu peur parce que du coup, je me rendais compte que je canalisais vachement en écrivant. Et en fait, je ne pensais pas pouvoir canaliser des informations Mm. en visio, en face-to-face. Et du coup, j'osais pas. Et puis, le contact avec l'autre, ça me faisait un petit peu peur. J'avais pas confiance en moi, etc. Et puis là, je me suis lancée parce que j'avais envie de plus d'échanges, de plus de partage. Et donc, c'était le premier aujourd'hui et franchement, ça s'est trop bien passé. C'était génial et je suis très Ouais, contente d'avoir sauté le pas. cool. Et Ouais, parce que pour toutes celles et ceux, parce que je sais qu'il y avait aussi Angélique qui nous regarde, Morgane, donc, elle est astrologue, mais elle fait... est-ce que tu te définis comme astrologue? bah tu vois, je me définis toujours pas. Ok. Tu aimes travailler avec les astres. Je dis que je fais de l'astrologie en fait. Ouais, ok. C'est l'astrologie. Et c'est pour ça que l'astrologie et aussi, enfin, ce que tu partages beaucoup, justement, c'est sur la puissance féminine, sur Ouais. être dans sa pleine, justement, puissance Mm, mm. pour se sentir bien, pour avoir confiance en soi, pour réaliser des Ouais, choses et créer des nouvelles choses aussi. Du coup, c'est exactement. chouette de pouvoir allier les deux. Oui. Et si tu veux, tu pourras justement nous partager autour de ça. Pourquoi est-ce que l'astrologie peut nous aider à prendre confiance en nous? C'est quoi Ouais. pour toi la première chose qui te vient à l'esprit par rapport à ça? Pour moi, l'astrologie, c'est un très puissant outil de développement personnel. Donc, en fait, c'est
comme si tu avais une photo de ton ADN et que tu pouvais l'interpréter, tu vois. Et en fait, ça te dit, profondément qui tu es, quelle est ton Mhm. essence. Et du coup, ça te permet vraiment d'apprendre à te connaître. Et je pense que la connaissance de soi, c'est vraiment la première étape de la confiance en soi et de l'estime de soi, tu vois. Parce Ouais. que si on ne se connaît pas, on ne peut pas avoir pleinement confiance en nos actes. On ne peut pas vraiment savoir aussi comment on fonctionne, donc qu'est-ce qui est le mieux pour nous aligner à nos envies profondes, etc. et à Mhm. qui on est vraiment. Donc ouais, pour moi, l'astrologie, c'est vraiment un outil de développement personnel qui te permet d'apprendre à te connaître toi-même, en fait. Et Ouais. de là, du coup, en découle la confiance en soi, puisque on a tous les outils pour avancer avec beaucoup de confiance. Et aussi, Mhm. c'est un très bon révélateur de potentiel, selon moi. Et souvent, on ne l'estime pas du tout. Et quand mes clientes reçoivent leur thème astral, souvent elles se disent putain, mais j'ai ça en moi, mais je ne savais pas et Mhm. tout. Mhm. Et c'est ça mon plus grand bonheur, c'est de les surprendre sur leur potentiel. Et Mhm. malheureusement, c'est beaucoup trop fréquent. Et du coup, bah, ça leur permet d'avoir tout un champ des possibles qui s'ouvre à elles. Et du coup, ben, c'est potentiellement un outil qui te permet de révéler ta pleine puissance de par le fait qu'elle révèle ton potentiel, tu vois. Mhm. Après, libre à toi de faire les actions en faveur de ton potentiel ou Ouais, c'est sûr. Mais c'est comme quand tu m'avais fait mon thème astral. non. Déjà, comme ça fait un moment que je m'intéresse au développement personnel, à la spiritualité, que je fais un travail sur moi, donc forcément, tu vois, au bout d'un moment, je commençais quand même à me connaître, Ouais, même sans le thème astral. Mais n'empêche qu'il y a des choses où enfin, je me suis rendu compte que c'était inné, on va dire, et que je ne voyais pas avant, et que enfin, sur moi, je l'ai développé parce que c'était quelque chose qui était déjà là. ouais. Mais le fait de le voir, et comme tu dis, comme notre ADN, en fait, Mm. ben, c'est comme si ça venait valider, même, tu vois, je pense qu'en tant qu'être humain, on a la validation, ça nous fait du bien, même si on n'en aurait pas besoin, mais n'empêche que ça nous fait quand même du bien. Et te dire, ok, c'est pas, je me fais pas d'idées, je me fais pas de, tu vois, c'est vraiment concret. Parce que tu vois, par exemple, des fois sur mon intuition, à Ouais. force de, à force de d'être dans l'intuition, à force de faire des séances de thérapie intuitive, de ressentir les gens, bah, j'ai l'impression que c'est normal, tu vois, que tout le monde est comme ça. Et du coup, je me dis, bah, attends, finalement, mon intuition, elle est pas ouf. Alors qu'en fait, elle est dingue, mais c'est juste, Ouais. c'est devenu ma réalité. Et de le voir écrit sur le papier, en mode, mais oui. Enfin, le thème astral m'a fait peur au moins deux, trois fois, hein. Et je l'ai conseillé à plusieurs personnes aussi Mm. auxquelles je tiens, parce que enfin, franchement, c'est même quand on se connaisse déjà ou pas trop, ben, je trouve que ça met en lumière des zones et ça nous encourage aussi à faire certaines choses qu'on n'aurait pas forcément pensé. Et puis justement, comme tu dis, tu vois, tu analyses aussi les messages, tu es connecté avec les personnes, Mm. donc c'est encore plus fin comme analyse. Sur mesure. Sur mesure, Bah, ouais. grande maison de luxe. Comme tu dis, tu vois, la validation et ne serait-ce que poser des mots sur notre fonctionnement, ça permet aussi de vachement relativiser. Tu vois, par exemple, en ce moment, toutes les analyses que je fais, les dernières là, elles sont vachement Ouais, basées sur l'émotionnel, avec un rééquilibrage peut-être à avoir à ce niveau-là. Et en fait, le fait de tout simplement leur dire que voilà, c'est normal en fait. Les émotions que tu ouais. ressens, elles sont Mhm. intenses par rapport à ci, par rapport à ça. Et c'est normal. C'est juste toi comment tu es et c'est pas indélébile, t'inquiète pas, tu peux tout simplement t'ancrer. Après, tu donnes des petites clés et tout pour que ce soit plus facile et plus fluide au quotidien. Mais en fait, rien que de mettre des mots sur ce que l'on est et sur ce que l'on vit au quotidien, c'est vrai que ça permet vraiment de relativiser et du coup de lâcher un peu Ouais. plus de lest, quoi. Mhm. Oui, parce qu'en fait, la connaissance de soi, donc c'est la base pour la confiance en soi, Ouais. bah, en fait, souvent, on apprend beaucoup, beaucoup de choses sur l'extérieur et un peu moins sur nous. On apprend, enfin, quand même, on apprend à se connaître parce que, déjà, ça, j'aime ou ça, j'aime pas quand on expérimente, mais venir se poser, faire de l'introspection et tout ça, en fait, on nous l'apprend pas forcément, c'est un grandissant, après un truc, tu te dis, Exactement. on revient comme quand on était enfant à faire du journaling alors qu'on faisait ça quand, Ouais. Et ça, et c'est on fou. racontait nos journées. C'est pareil, j'arrête pas de me dire ça en ce moment où je me dis, punaise, mais c'est fou comme on ne nous apprend pas ça en étant enfant, alors que c'est tellement le b.a.-ba de la vie. Mm. Comment veux-tu, tu vois, en troisième, on te dit, bon, bah, faut que tu trouves une orientation pour le lycée, puis au lycée, Ouais, on te dit, faut que tu trouves ton métier.
Bah oui, d'accord, mais à 18 ans, comment veux-tu trouver ton métier si tu ne te connais pas toi-même? Tout ce qu'on t'a appris, C'est clair. c'est le théorème de Pythagore et tout le bazar, tu vois. Bah, comment tu veux choisir un métier par rapport à l'éducation nationale? Et pourtant, Mm. ma soeur est dans l'éducation nationale. Et j'adore ce qu'elle fait, mais le truc, c'est que Ouais. vraiment, les programmes qu'ils proposent, c'est pas du tout adapté, en fait. Et d'autant Mm. plus qu'il y a de plus en plus d'enfants hypersensibles ou même avec des troubles autistiques, etc. Et au final, il n'y a Ouais. pas grand-chose de mis en place pour eux, quoi. Et je trouve ça très dommage. Ouais. De là à leur apprendre à développer leurs capacités extrasensorielles, on n'en est pas là. Mais au moins d'apprendre à se Mm. connaître, tu vois, d'apprendre leur goût, ne serait-ce que, tu sais, les trucs de base, quoi. Leur goût Ouais. alimentaire. Mm. Et à respecter ces choix-là, parce que souvent, il faut aimer les légumes, il faut aussi qui enferme énormément dans... Du Ouais, coup, on sait plus exactement, j'ai le droit de faire ça, ça, je n'ai pas le droit. ouais. En Mm. fait, ouais, c'est ça. Bon, après, forcément, on doit inculquer des valeurs aux enfants, donc c'est normal, mais dans tous les cas, enfin, c'est vrai que c'est important que, enfin, je sais pas, de laisser le libre arbitre, en fait, à l'enfant. Ouais. Il y aura un replay, ouais. Là, je vois que Karina, elle pas Ouais, trop. Enfin, voilà, ça bug un peu, mais il y aura le replay, ça va fonctionner du coup en replay. Elle doit oui. pas m'entendre du coup, mais. Peut-être qu'elle n'est pas encore partie. Ouais. Non, mais elle a pas le son en fait. C'est pour ça. Ah mince! Ouais. Mais sinon, toutes les autres personnes, ça fonctionne. Ok, C'est fait. ok. Je voulais te demander aussi pour toi, c'est quoi justement la confiance en soi? Avoir confiance en soi. Avoir confiance en soi, pour moi, déjà, c'est un état d'être où tu te sens, euh, comment mettre des mots dessus? Je dirais à l'aise dans tes baskets, en fait. Tu vois? Ouais. Où tu te sens. Alors, je pense qu'avec la confiance en soi vient aussi la confiance alors en l'univers, en la vie, en Dieu, Mm. en ce que vous pensez, ce en quoi vous croyez, pardon. Mais du coup, effectivement, je crois que vraiment, en ce moment, je l'expérimente beaucoup. C'est le lâcher prise, tu vois. Mm. En fait, se lâcher la grappe et tout simplement s'écouter, tu vois. Si, par exemple, tu veux faire ci ou tu veux faire plein d'autres trucs en même temps et pour autant on te dit bah non tu devrais par exemple au niveau pro tu devrais plutôt lancer un truc par un truc. Bah moi en ce moment j'ai envie de lancer plein de trucs en même temps et tu vois Mm. je me dis juste bah en fait je vais faire ça parce que c'est ce que j'ai envie de faire, tu vois. Et c'est Mm. vraiment, je pense que la confiance en soi c'est aussi apprendre à lâcher prise et à se lâcher vraiment la grappe avec Ouais. tout ce que on peut t'apprendre, t'enseigner ou même juger ou donner son avis, etc. sur ce que tu fais, Mm. ben, en fait, tu t'en Ouais. quoi. En fait, c'est se sentir soutenu par soi-même Ouais, et par l'univers ou par exactement. l'extérieur aussi. Ouais. Ouais, C'est vrai que je vois beaucoup en séance justement les personnes quand elles veulent travailler la confiance en elles, ben il y a aussi le fait de se sentir soutenu. ouais, Euh, Globalement en fait, c'est dire ok j'y vais mais qu'est-ce qui m'attend après? Je fais le premier pas et après qu'est-ce qui m'attend? ouais. Et là on fait le lien avec le lâcher prise justement, faire confiance et y Mm. aller quoi. Et tu as trop Ouais. raison, tu vois, là-dessus. Parce que aussi, je vois beaucoup de personnes qui ont envie de se lancer, mais qui ne savent pas par quel bout prendre, tu vois, la chose. Mhm. Et en fait, je pense que vraiment, et à chaque fois, c'est ce que je leur dis, c'est que c'est parce que le socle, donc toi, n'est pas encore complètement OK. T'es pas OK avec Mhm. toi-même, tu vois, pour le moment. Mhm. Et du coup, il y a des petits blocages, tu vois, à libérer pour que tu puisses enfin savoir quel premier pas tu dois faire, tu vois, parce que je pense que vraiment la confiance en soi, ça favorise vraiment la prise d'initiative aussi, tu vois ce que je veux dire? Ouais, complètement. Et ouais, c'est vraiment hyper important et c'est pour ça que du coup, je pense que ces personnes-là qui ne savent pas par quel bout prendre la chose, c'est parce que ben, la confiance en soi, elle n'est pas totalement Mhm. solide, tu vois. Ouais, Et c'est pour ça que je pense qu'il faut bosser là-dessus avant de vouloir se lancer aussi, tu vois. Ou en ouais, même temps, complètement. mais ça, Ouais. l'un ne va pas Oui. sans l'autre, quoi. Ça se travaille tout le temps. Mais c'est Ouais. sûr, c'est vrai que quand si par exemple on a une idée de ce qu'on veut faire au niveau professionnel, par exemple, de façon professionnelle, voilà, c'est toujours nous, hein, donc forcément c'est aussi personnel. Ouais, Alors on se dit ok, là, on a une grande image, on va dire, de ce qu'on aimerait pour le monde, de qui est-ce qu'on aimerait être. Et ensuite, ok, est-ce que je vais atteindre ça? Et il peut y avoir plein de questionnements, plein de doutes à propos de soi. Je dis, ouais, ouais. mais alors, ce que j'entends aussi beaucoup, c'est je dis crois pour les autres, je sais que c'est possible pour les autres, mais pas pour moi. Donc Hmm. ça, c'est un grand manque de confiance en soi, d'amour pour soi. Euh,
Donc heureusement, ça peut changer. Ouais, Ça, je l'entends quand même assez souvent, en fait, ouais. sur cette chose-là. Mhm. Il y a beaucoup aussi cette croyance qu'on n'a pas les épaules pour accueillir tout ce qu'on veut accueillir en fait. Tu vois, souvent les Ouais. personnes qui ont de grandes ambitions, moi-même c'était mon cas, hein. J'étais persuadée que j'avais pas les épaules pour accueillir toutes les ambitions Mm. que j'avais. Et au final, bah, on a bossé là-dessus avec Lou Gasquet. Et aujourd'hui, au contraire, genre, c'est allez-y, plus encore. Ouais. Tu On en vois? fait plus de Ouais. Et ça, c'est trop cool, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup cette croyance aussi où j'ai pas les épaules pour faire ce que j'ai envie de faire, tu vois. Et ça, c'est vraiment un Ouais. truc aussi qu'il faut débloquer, quoi. Et du coup, en astrologie, est-ce qu'on regarde certains points en particulier par rapport à la confiance en soi, ou c'est plus le fait que c'est général, on apprend à mieux se connaître, ou est-ce qu'il y a certains sujets qu'on va aller plus regarder? Je pense que déjà, il y a un gros global, tu vois, sur le thème astral. Si par exemple, tu vois, si tous les signes et donc tous les placements sont à peu près cohérents et du coup, il n'y a pas vraiment de dualité, tu vois. Par exemple, avec une personne qui aurait un côté très vierge, très terre, tu vois, et un côté très bélier, très fonceur, tu vois, ça pourrait avoir des petites dualités. Il y a des thèmes astro, en fait, où il y a vraiment une fluidité, tu vois, déjà. Et après, par contre, je pense que c'est vraiment les aspects, en fait, qui vont déterminer tout ça, tu vois. Alors, je ne sais pas comment vous expliquer concrètement ce qu'est un aspect, mais en Mm. gros, chaque planète s'influence entre elles sur un thème astral, et il y a des aspects qui sont favorisés et des aspects qui sont Mm. dissonants. Et, Ouais. et donc, du coup, avec les aspects dissonants, on peut voir, tu vois, s'il y a un terrain propice au doute, au manque de confiance en soi, à la frustration, ou plutôt Mm. un terrain, tu vois, propice à l'expansion, à la sécurité affective, émotionnelle, matérielle, etc. Tu vois. Et je Mm. pense que vraiment, le plus important dans l'astrologie pour voir au niveau de la confiance en soi, je pense que c'est les aspects qui vont vraiment nous indiquer tout ça, tu vois. Parce qu'il peut y Mm. avoir effectivement des énergies un peu contradictoires, tu vois, mais des aspects complètement favorisés, tu vois. Donc, ça peut Mm. rééquilibrer le truc. Donc, c'est toujours, de toute façon, une question d'équilibre, hein. Ouais, bah ouais, c'est sûr. Mm, mm. Ok, donc ça permet de se connaître et Ouais. quand il y a des choses à équilibrer, ben, de Ouais. savoir aussi ce qui nous fait du bien pour retrouver cet équilibre-là. Ouais. En tout Mm. cas, c'est ce que j'essaie de faire dans toutes mes analyses parce que enfin, je me vois Mm. pas du tout donner juste un truc comme ça, sans clé pour essayer de, tu vois. Mm. Alors parfois, c'est plus profond et du coup, ça demande plus d'accompagnement, mais en tout cas, au moins des petites clés comme ça, superficielles, qui Mm. peuvent aider au quotidien, quoi. Ouais. Du coup, ça me fait penser comme chacun est unique, chacun a sa propre carte du ciel, a sa propre ADN, a son propre ADN. Ouais. Euh, Ça voudrait dire que il y a quelque part, on n'est pas tous égaux par rapport à la confiance en soi. On n'est pas tous avec la même confiance. Ouais. Honnêtement, oui. Et pour le coup, c'est une excellente question parce que honnêtement, je m'étais jamais posé vraiment la question, même Mm. je m'étais pas fait la réflexion. Alors que ouais, effectivement, il y a des personnes qui auront un terrain plus propice, en tout cas, à la confiance en soi et à l'expansion, l'affirmation de soi. Mais par contre, Ouais. après, tout dépend aussi de l'environnement familial, de l'éducation, etc. Tu vois, tout peut dépendre encore toujours des facteurs extérieurs, tu vois, mais c'est vrai qu'il peut y avoir des terrains plus propices que d'autres. Et ça peut être aussi, je pense qu'en fait, dans la confiance en soi, on imagine quelqu'un qui arrive un peu en leader et qui se dit, ben, je vais tout défoncer, je vais Ouais. aller au bout de mon truc et tout, tu vois. Il y a un peu cette image-là de, wow, Tony Mhm. Robbins et Beyoncé mélangés, tu vois. Ouais. Mais en même temps, je pense que ça peut se définir. En fait, l'intérêt de se connaître, c'est aussi de dire, OK, moi, la confiance en moi, elle s'exprime comme ça, et je me sens leaduse dans ma vie de cette façon-là, en fait. Je pense que Mhm. il y a différentes façons de vivre sa vie, et pour autant, Complètement. elles sont toutes parfaites, en fait. Il y a Ouais. pas, c'est pas plus tu parles fort et plus on te voit, mieux c'est. Ou ça peut être bien si c'est comme ça que t'es bien et que tu laisses aussi la place aux autres. Euh, mais des fois, c'est quelqu'un qui est posé et qui dit ce qu'elle a à dire et qui se respecte. En fait, il y a cette notion de se connaître et de se respecter aussi, en fait,
dans la confiance en soi, je pense. Enfin, Carrément. Ouais. mm, Et c'est là que ça rejoint, tu vois, l'importance d'apprendre à se connaître pour pouvoir avoir confiance en soi parce que apprendre à se connaître, c'est aussi s'aligner avec qui l'on est vraiment, tu vois. Et ouais, accepter aussi l'image que l'on a de nous-mêmes et que l'on peut renvoyer de nous-mêmes, tu vois. C'est mm, vraiment accepter qui l'on est, quoi. Alors, ouais, des fois, je vais être un peu impulsive, et ben, c'est ok, tant pis, c'est comme ça. Et ouais, ça ne veut pas dire mm, que je peux pas essayer d'améliorer dans certaines situations, tu vois, mais voilà, juste accepter. C'est pour ça que poser des mots, comme on disait au tout début, tu vois, c'est hyper important parce qu'en fait, ça te permet de vraiment prendre conscience en fait de ton fonctionnement dans certaines situations et quand tu vois que ça se répète, etc. Enfin, c'est là que tu peux mm, évoluer vraiment, tu vois. Et ouais, l'importance de s'aligner, c'est vraiment ça, quoi. C'est comme ça que tu apprends à avoir confiance en toi, je pense, parce que en t'alignant vraiment avec qui tu es, ce que tu as envie de faire, ce que tu as envie d'être aussi, et ben ça te permet justement de poser les bases mm. et go quoi, tu vois. Ouais, Si la complètement. confiance en soi pour toi elle s'exprime en fonçant, en agissant, parce que ça peut être tout à fait, comme tu disais, en Mm, restant tout à fait calme, posé, voire même casanier, tu vois, c'est comme ça que ouais, tu as confiance en toi, c'est très bien, tu vois. Mais voilà, mm, je pense que s'aligner, c'est hyper important. Et voilà, savoir qui ouais. on est vraiment, quoi. C'est clair. Tu vois, ça me fait penser quand, à l'époque où j'avais pas du tout confiance en moi, enfin, même il y a, je sais pas, je dirais 5 ans, tu vois, je commençais à peine à me dire, ah, tiens, peut-être ça peut changer, tu vois. Parce Ouais, que, voilà, avant, j'étais dans l'idée un peu de, voilà, on est d'une certaine façon et puis ouais, on peut mieux le vivre en grandissant, mais voilà, tu vois, j'avais pas cette notion-là de pouvoir vraiment se transformer, être mieux avec soi-même, etc. ouais, Et en fait, j'étais super timide, je n'osais pas parler aux autres. Quand il y avait des soirées, j'étais comme ça là, avec mon verre, ne me regardez pas. En fait, tu vois, c'était vraiment, ouais, j'aurais rêvé d'être une petite souris pour que personne me voie. Et en plus, je me disais, quelle image on a de moi quand je suis comme ça. Tu vois, donc en fait, tu passes la pire soirée à cause de toi-même et des pensées que tu entretiens. ouais, Et exactement. puis, finalement, je me suis dit, ok. Et j'avais peur aussi de déranger, tu vois, de dire un mot qui en fait ça fait un flop, ou enfin, tu vois, donc je préférais rien dire. Mm, mm. Et maintenant, en fait, j'accepte que peut-être ça peut faire des fois, peut-être en fait ça peut faire rire des gens alors que je les connais pas. Tu Ouais, vois, j'avais toujours l'impression pour connecter avec les gens, il fallait qu'il y ait des phrases super puissantes ou que c'était, ouais, il fallait que déjà qu'on se connaisse. Enfin, tu vois, je m'étais mis des trucs ouais, toute pareil. seule, quoi. Et en s'enlevant toutes ces croyances, en s'enlevant tous ces trucs, ben, des fois, je me dis, ok, j'entends ça, mais je sens que c'est un débat. Moi, j'aime pas débattre, donc je le débat pas. Pourtant, Mm, j'ai mon avis, mais je m'en fiche, en fait. Enfin, tu ouais. vois, donc, c'est aussi se respecter dans, ok, ça, non, j'ai pas envie, ça me parle pas, mais c'est pas parce que j'ai envie de me cacher et que j'ai honte de moi, mais c'est plus parce que je juste pas envie, en fait, et que je m'en fiche. Ouais. Donc, ça permet aussi d'enlever ces trucs, ces pensées enfin, qu'on se met, en fait, soi-même et Ouais. qui nous enferment, en fait. En fait, je pense qu'il faut vachement se délester aussi du poids du regard extérieur, tu vois, sur soi, Ouais, en fait. ouais, Juste, alors excuse-moi pour pour le vocabulaire, mais on s'en bat les couilles, en fait, tu vois. ouais, Si la personne en face de toi, elle te trouve pas drôle, mais que toi, tu ris à ta propre blague, mais c'est beaucoup plus important, tu vois, si toi-même tu te fais rire, mais kiffe, tu vois, passe ta c'est meilleure clair, soirée, c'est tu vois clair. ce que je veux dire? Et ouais, franchement, c'est ça. Je pense que beaucoup euh, du manque de confiance en soi provient de justement de l'importance qu'on accorde au regard extérieur, tu vois. Alors que si Ouais. tu apprends à te connaître, que tu arrives à respecter qui tu es vraiment, tu vois, à l'intérieur de toi, et ben en fait, tu t'en fiches après, tu vois, du regard de l'autre et tu vis ta meilleure vie, quoi. Vraiment. Ouais. Bah ouais, c'est ça, parce C'est que sinon, en important. fait, on se dit, oh, je vais pas faire ça, parce que, Mm. et en fait, au lieu d'être dans l'intuition, dans le flow, dans le lâcher prise, c'est dire, allez, Ouais, j'y vais. Ah ouais, non. Et puis là, en fait, on commence à être dans le mental et à se bloquer complètement. Je pense que carrément. Sarah, qui vient de mettre un petit commentaire, je pense que ça peut-être lui parle aussi, ça. Ouais. Donc, Sarah, si tu entends ce message, on y va, On s'en fout, ça. on s'en fout. Et c'est ça qui nous permet, en fait, ok, on est peut-être la première fois qu'on commence à faire ça, on dit, Ouais, ok, je suis un peu dingue, ouais, je sais ouais. pas trop ce qui va se passer, mais prenons ce risque et au pire, on s'en fout, on est quand même en vie, quoi. Ouais. Et puis en fait, ça nous permet de, ok, on fait ça, peut-être ça fait un flop, c'est pas grave, au moins on l'a fait, donc Mm, j'en mm. suis capable. Et si ça Ouais. fait pas un flop et que justement c'est cool, en fait on connecte avec les gens, eh ben on commence à aller sur un autre niveau et ça nous encourage, ça vient mettre dans notre inconscient aussi que, ok, ça change les infos, on dit on est capable.
Ouais. Oui, t'as de la valeur, regarde ce que tu dis, les gens, ils t'apprécient. Enfin, tu vois, ça nous fait vraiment changer. On s'en bat les coucounettes. Mais oui, tu vois, ça arrête les coucounettes. C'est Ah oui, vachement on s'en bat les poétique, quoi. coucounettes, ça va. Mais ouais, et en fait, tu vois, ça revient carrément en fait à dire aussi un des points importants de la confiance en soi, c'est de sortir de sa zone de confort, tu vois. Ouais. Parce que justement, plus tu vas sortir de ta zone de confort et ben, plus tu vas te rendre compte effectivement que tu es capable de faire ci ou faire ça. Attendez, je crois qu'il y a un chat qui veut rentrer dans ma chambre. Ouais, j'entends bien. Viens, Choupette. C'est tellement vrai. Ouais, mais complètement. On s'enferme trop, en Ouais, tu vois, c'est tellement dommage parce que en vrai, enfin, c'est pas facile de sortir sa zone de confort, mais en fait, après, une fois que tu as commencé à mettre un pied en dehors de ta zone de confort, faut être prêt parce que ça continue à vie après. C'est clair. Mais je trouve que c'est là aussi où on est fier de soi. Et Ouais, forcément, la confiance en soi, c'est un cercle vertueux, quoi. C'est tout le temps, ça se développe tout le temps de plus en plus. Et c'est là, en fait, moi, pendant longtemps, tu vois, par exemple, pour le fait de déménager à l'étranger et tout, tu vois, moi, j'ai toujours eu ce côté rêveuse et le voyage, tu vois. C'est sûrement le Sagittaire, tu vois. ouais. Mais du coup, là, je voyais plein de photos des gens qui étaient en voyage dans des endroits super beaux et je me disais, waouh, quelle chance ils ont. Comme si moi, j'étais enfermée dans ma maison, tu vois, et Oui, que je pouvais pas en sortir. ouais, ouais, Et c'est puis vrai. finalement, mais attends, en fait, il suffit d'y aller petit à petit, de poser une action et puis une autre. Et puis en fait, petit à petit, t'atteins vraiment tes rêves et après, ils grandissent parce que quand t'atteins ton objectif, tu te dis quel est le prochain truc que je peux réaliser qui me fait kiffer, quoi. Ouais, Donc c'est ça, c'est... Et puis ça peut être se dire, ok, la zone de confort, au lieu de se dire, bah voilà, ça me fait peur et tout, c'est dire, ok, comment est-ce que je peux challenger ça et se dire, bah en fait, c'est cool d'être dans l'inconfort, parce qu'en mm, fait, on se rend compte qu'on a les ressources, on y arrive dans cette zone où c'est un peu la panique ou voilà, différentes échelles. ouais, Mais c'est dire, en fait, on s'en sort et c'est là où on connecte avec notre puissance, parce qu'on se rend compte qu'on exactement. est plus fort que ce qu'on pensait, quoi. Exactement. Et puis ça nous permet d'évoluer et surtout, ben, fais la balance quoi, entre rester dans ta zone de confort, mais si Mm. tu songes à sortir de ta zone de confort, c'est que vraiment t'es pas épanoui dans ta zone de confort actuelle, tu Ouais. vois. Donc c'est soit tu restes par peur dans cette zone de confort, mais du coup, bah, tu t'épanouis pas, Mm. soit tu prends le risque de faire un petit pas en dehors de cette zone de confort Mm. et à voir ce qui va se passer. Mais dans tous les cas, ça ne peut que être bénéfique. Et surtout, je pense que tu vois, quand on parle de manifestation, etc., la manifestation, c'est très bien. Mais par contre, si l'univers, il sent pas que énergétiquement, il y a aussi des prises d'action de ton côté, il va jamais Ouais. t'apporter ce que tu veux, tu vois. Genre, tu Mm. peux pas attendre que ça vienne comme c'est pas non plus de la magie, tu vois. C'est juste un échange énergétique entre toi et l'univers, tu vois. Et si Mm. tu manifestes quelque chose, l'univers te le rendra si il voit que toi, tu mets en place les choses pour accueillir cette chose, tu vois. Je sais pas si vous Ouais. me suivez, mais voilà. Ouais, ça me fait penser aussi, en thérapie intuitive, on parle de dans d'autres pratiques aussi, mais de l'importance de l'inconscient. Et Ouais, quand notre vibration, c'est notre conscient, donc on dit, ouais, ok, je suis prête. Mais est-ce que inconsciemment, t'es prête, en fait? Donc, ouais, il y a aussi cette notion-là de, ok, est-ce que t'es carrément. vraiment prête? Parce que ça va bouger, en fait, hein. Et donc, notre mental, notre inconscient, il veut nous protéger, il veut qu'on reste là dans notre zone de connu, qui même si c'est pas, bah, quand c'est connu, c'est même pas forcément agréable, hein, mais moi c'est connu. Il y a des côtés un peu sadomaso quand même, c'est genre, ok, je suis pas très bien, mais bon, moi je connais, plutôt que de prendre le risque et de se sentir encore mieux. Ouais, Et donc, ouais, être prête sur tous les plans, et puis ensuite, ça peut aller super vite une fois qu'on est vraiment prête, on est au clair avec nous-mêmes aussi, parce que, bah, des fois, il y a une part de nous qui peut être dans le déni, qui dit, ouais, j'ai trop envie de ça, et en même temps, moi, j'ai super peur, et c'est la peur qui prend le dessus. ouais, Donc, ça, c'est être pleinement prête à passer niveau suivant, l'évolution. ouais. C'est exactement ça, ouais. C'est le level au-dessus, effectivement. C'est tout le Ouais. temps ça, quoi. Tu vois, c'est genre. Mm. Mais c'est pour ça. En fait, je pense que c'est pas tant que plus tu évolues, plus on t'invite à évoluer. C'est surtout que je pense que même toi, plus tu évolues, plus tu as envie de voir jusqu'où tu es capable d'aller. Tu vois. Ouais. Il y a un Mm. côté un peu addictif à sortir de sa zone de confort parce que c'est l'adrénaline, je pense, tu vois.
Et, Ouais. et ensuite, la fierté que tu rencontres en te rendant compte que tu en es capable, et ben en fait, c'est addictif aussi, tu vois. C'est vraiment un cercle vertueux aussi. Ça Mhm. demande aussi de Ouais, c'est travailler vrai. sur soi, c'est certain, mais c'est un Mhm. cercle vertueux, quoi. Ouais. Payer confiance. Merci à toi d'être là. Ouais, et puis Merci. c'est quand on se rend compte que en fait on est là pour soi, que quoi qu'il arrive dans cette zone, et, enfin quand on élargit notre zone de confort, et où c'est là encore en train de se stabiliser, on va dire, ben, Ouais, on est là pour nous en fait. On est capable de nous soutenir. En plus, quand plus on le fait, plus en fait on connaît consciemment et inconsciemment le processus. Donc ça complètement. fait moins peur. On sait que même si on Ouais, n'est pas confortable, même si nos émotions elles sont un peu dans tous les sens, c'est ok ouais. en fait. C'est ok comprendre Ça ça. devient un jeu. Ça devient un jeu, en fait, Mm. après. Bon, Mm, après, c'est il vrai. faut apprécier ça, hein. Il y a des personnes qui sont tout Ouais, c'est vrai. simplement Mm. très. Je dis casanière, mais au final, c'est pas vraiment le mot que je veux utiliser. Et en plus, il est souvent un peu interprété de manière péjorative. Ouais, C'est pas ça, c'est mais vrai. tu vois, c'est plus des personnes. Comment tu les qualifierais, toi? Tu vois, des personnes assez calmes, assez. Tu vois? Ouais, après, tu vois, moi, typiquement, je pense, je pense à ma mère, tu vois, qui est Hmm. casanière et qui fait pas grand-chose. Ouais, Mais quand des fois, il y a eu un moment, tu vois, j'étais en mode sauveuse un peu, tu vois, il y a quelques années, ouais, tu fais ça, ou ça, ou ça. Et parce qu'on n'a pas du tout le même tempérament, tu vois, en ouais. plus, je suis bélier, elle est balance, tu vois. Ah Et oui, du coup, genre, et du coup, ouais, puis finalement, bon, maintenant, voilà, j'ai grandi, j'ai compris plein de trucs et tout. Et puis, mais c'est vrai que, typiquement, elle est du genre à être bien dans sa routine, à bien aimer, par exemple, lire le même type de livre, à faire le même, tu vois, et ouais, puis elle est très bien comme ça, en fait. ouais, ouais. C'est ça. C'est des Donc, ouais. personnes Mm. qui apprécient en fait avoir une routine, quelque chose Mm. qui les rassure en fait, parce que tu vois, Ouais. il y a des personnes qui ont besoin d'être rassurées, tu vois, plus que d'autres, Mm. et c'est comme ça, tu vois. Je pense pas que ça veut dire aussi que ça veut dire que ces personnes-là sont moins épanouies que d'autres, tu vois. Mm. Je pense qu'il faut tout simplement en fait respecter son rythme aussi, en fait, tout simplement quoi. Et avoir Mm. confiance en soi, c'est aussi respecter son rythme. Bah ouais, c'est ça. C'est ça. En se respectant, on sait qu'on peut compter sur soi. Exactement, ouais. Et puis de toute Mm. façon, C'est clair. personne d'autre mieux que nous ne peut nous respecter, hein, vraiment. Mm. Nos limites et Ouais. tout ça, tu vois. Vraiment, c'est important, ouais. C'est aussi en lien avec l'amour de soi, se dire, ok, en fait, je m'aime suffisamment pour dire non à telle personne, ou pour faire ceci, cela, ou pour, ok, apparemment, il faut faire ça pour être bien dans le développement personnel, mais moi, ça me va pas. Mais c'est ok, en fait. Ouais, Mais je pense que c'est super important aussi, justement, de s'apporter l'amour dont on a besoin, parce ouais, qu'il y a des fois des besoins de reconnaissance. Tu vois, ah, je vais te dire oui parce que comme ça tu vas m'aimer, ou parce que ceci, cela, ouais, alors qu'en fait, ouais, ouais, je vois que clairement. Sarah nous a mis un petit. Mince, attends, je vais regarder. Et lorsque le corps nous dit stop, est-ce que ça peut être lié à la confiance en soi? Bah là, ça dépend. Je te Ouais. laisse répondre si tu veux. Bah, moi, j'aimerais savoir comment ton corps te dit stop et surtout, en fait, je pense pas que ce soit intimement lié, enfin directement lié à la confiance en soi. Je pense que quand le corps émet des signaux, généralement, c'est que il a besoin que ton esprit a besoin de se réaligner à ton corps et vice-versa, en fait, et à ton cœur, du coup. Et Mm. souvent, moi, j'interprète vraiment le ras-le-bol du corps comme un ras-le-bol de l'esprit, quoi. Ouais. Mais à voir dans la situation de Sarah comment Mm. ça se déclare. Mais ouais, moi Mm. je le visualise toujours comme ça. Tu vois, moi, quand j'étais en formation en naturopathie, on dit toujours que la maladie, c'est un symptôme, en fait. Tu vois, souvent on Et- dit, j'ai telle maladie avec tel symptôme, mais même la maladie en soi, c'est un symptôme. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, en fait, derrière à comprendre. Ouais, Et donc, en fait, c'est pas forcément un manque de confiance en soi, mais ouais, manquer de confiance en soi, on peut, du coup, laisser traîner, ce exactement. corps qui nous dit stop. Si on Ouais, a confiance en soi, on dit, ok, c'est déjà, il y a le ok, c'est ok de pas aller bien, même physiquement, et d'en être arrivé à pas aller bien physiquement. Parce que mhm, je sais qu'il peut y avoir aussi comment ça s'appelle, enfin, sans vouloir se faire des reproches, en fait, parce que on a mal quelque part, tu vois. C'est aussi mhm, comment est-ce que tu vois les choses. Donc, ouais, déjà, te dire que t'es là pour toi, que ça va aller. Genre, ouais, qu'est-ce que, qu'est-ce que me dit mon corps, là? ouais, c'est Ça ça. va être intéressant de regarder où, en fonction aussi,
de ce que ça représente dans le corps. Ouais. En fait, c'est ça, je pense qu'il faut s'écouter, ça, c'est s'accepter, pardon, se respecter, tu vois. Et en fait, la confiance en soi, après, elle vient avec. Et effectivement, je pense que aussi, ce genre de petit ras-le-bol du corps, ça peut aussi vouloir dire que il est temps de libérer tel ou tel blocage, tu vois. Mhm. Et justement pour évoluer ensuite vers l'amour de soi. Parce qu'en fait, on parle de confiance en soi depuis le début et c'est un terme que tout le monde utilise de toute façon. Mais plus globalement, c'est surtout l'estime de soi qui est importante, Mhm. qui du coup comprend à la fois la confiance en soi, mais la confiance en soi, c'est en fait sa propre confiance en fonction de, voilà, quoi qu'il m'arrive, je sais que je peux aller Ouais. au-dessus. Et souvent, en fait, les personnes ont plus confiance en elles qu'elles ne s'aiment, tu vois. Parce que l'amour de soi, Mhm. c'est plutôt, eh ben, quels que soient mes réussites ou mes échecs, je m'aime de manière inconditionnelle. Et ça, c'est beaucoup plus difficile que de savoir que, ben, malgré toutes les merdes qui m'arrivera dans la vie, je sais que j'arriverai à passer au-dessus. Mhm. Puisque en Ouais. soi, on peut hein, recevoir, 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 mais il faut voir aussi Mhm. comment on reçoit. Ouais. Ça, je trouve que ça se voit. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai l'habitude ou quoi, mais tu sais, ça se voit souvent aussi sur le visage des gens. Est-ce qu'ils sont durs avec eux-mêmes ou est-ce qu'ils Ah ouais? s'apportent de l'amour ou quoi? Ça Ok. se ressent. C'est pas comme si les personnes étaient un, un, un peu fermées ou, tu vois. Ouais, ouais, je vois. Alors, ça me parle. Je sens que je suis Mm. plus alignée. Alors, je ne suis plus alignée dans ma vie. Je m'étais dit, T, T, va falloir que je change tout ça, sinon mon corps va me le faire savoir. Et ouais, Evine, ça n'a pas loupé. Ah Bah ouais. ouais, du coup, là, vraiment, tu vois, tu peux te poser, te dire, OK, de quoi est-ce que j'ai besoin? Là, je suis capable de me soutenir, je suis capable d'aller mieux. Et souvent, en fait, j'ai l'impression, dans notre vie, c'est comme si on y avait énergétiquement, même, on a des paliers d'évolution et en fait, que ça se voit pas, tu vois. Donc, et puis des fois, OK, là, je vois qu'il y a un truc, ça rame, souvent, tu vois. Moi, des fois, ça m'arrive, je fais, putain, Ouais, je rame, là, ça me stampe, qu'est-ce qui se passe? En fait, quand exactement, ouais. je dis, OK, On sent c'est comme qu'en un fait, blocage. faut passer au niveau suivant, il y a un truc à bouger, il faut faire circuler l'énergie, quoi. Ouais, exactement, ouais. Mais oui, généralement, de toute façon, si jamais tu n'écoutes pas, euh, je dirais ton intuition, parce qu'en premier lieu, toi, tu dirais que c'est quoi qui vient d'abord te prévenir que tu n'es pas aligné? C'est ton intuition, c'est ton cœur, c'est quoi? Bah, bah ouais, complètement. Enfin, pour moi, l'intuition, le cœur, c'est aussi relié, tu vois. Donc, c'est être attentif au quotidien. Mais après, j'ai l'impression que il y a quand même des moments où si on... C'est aussi les... Ok, j'ai plusieurs idées qui me viennent. Mm. C'est le fait d'être être présent, tu vois, dans la pleine Mm. conscience le plus possible. Je sais qu'on peut pas tout le temps, toute la journée être dans la pleine conscience, mais voilà, de temps en temps, dans la journée, se demander, OK, comment tu vas? Je sais pas, peut-être le matin, le soir, le midi, enfin, profiter de moments où on est moins dans le faire pour Ouais, être justement dans l'être, d'être dans l'énergie féminine, dans la douceur, trouver ouais, cet équilibre-là et se dire, OK, est-ce que c'est OK pour moi ce que je suis en train de faire? Donc, et après, tu as ton intuition et enfin, voilà, tu reçois tes ouais, messages, tes infos. Des fois, tu dis c'est ta tête qui parle, ou des fois, tu sens que c'est léger, que c'est ton intuition. Parce que des fois, si on est en mode on fonce et que et on fonce dans le mur, mais il y a le mental, il va dire oui, c'est bien, continue. Tu vois, ouais. donc on ne prend pas l'intuition. Exactement, c'est ça. C'est ça, ouais, je pense qu'effectivement, c'est l'écoute de soi qui prime. Et en fait, c'est comme conduire une voiture, tu vois, c'est des automatismes. En fait, après, au Ouais. quotidien, tu vas réussir à comprendre, à ressentir même les changements un peu énergétiques dans ton corps ou même dans ta tête, tu vois, les changements d'humeur. Ouais. Et en fait, tu vas te dire, ah tiens, il y a eu un changement là, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois. Et en fait, Mhm. ça va être vraiment hyper instinctif après, ça va devenir... alors, c'est un travail de tous les jours et comme tu dis, il y a des moments où on sera plus dans le faire que dans l'être, c'est sûr. Mais je pense que c'est quand même un automatisme à choper à force de travail sur Ouais. soi, quoi. Complètement, parce qu'on passe vraiment du mode robot, la routine, etc., qu'on fait voilà, naturellement, on va dire, à Ouais, prendre conscience, à être plus conscient en fait du quotidien. Même un petit bobo, même comme ça, genre mal au ventre, moi, tiens, j'ai la gorge nouée, en fait, c'est tout le temps des signes. Et donc, écouter les petits signes avant que ce soit j'ai perdu ma voix, j'ai super mal au ventre, je suis pliée en ouais, deux, donc c'est important.
carrément. Donc, je te des petits signes. Alors, il y a ma fille va avoir 17 ans en avril. Elle m'a un bélier. Elle est un peu perdue professionnellement et du coup, je me dis que je devrais lui offrir son thème astral. Qu'en pensez-vous? Bah, Expert. alors, je pense que déjà à 17 ans, être perdu professionnellement, c'est tout à fait normal. Mm. Ouais. Tout à fait sain même. Mm. Parce qu'à 17 ans, de savoir ce qu'on veut faire pour le restant de nos jours, c'est un peu compliqué. Après, le thème astral, c'est carrément une bonne idée. C'est toujours une bonne idée. Et puis, en fait, ça va être surtout un socle sur lequel elle peut s'appuyer en fonction des potentiels innés qu'il y a en elle, mais Mm. aussi ceux qu'elle peut développer. Donc, oui, c'est toujours une bonne idée de faire son thème astral. Ouais, ouais, complètement. C'est vrai qu'à 17 ans, j'étais complètement Ouais. jusqu'à à peu près 20, 20 et quelques, 20, 21, 22, enfin, Mm, mm, j'étais mm. pas Ouais, moi, l'astrologie, ça m'est tombé dessus complètement. C'était pas du tout dans les plans. C'est vrai, tu veux bien nous raconter en 2 mots comment tu as rencontré Ouais. l'astrologie? Alors, bah, déjà, j'ai fait 3 ans de psycho. Ensuite, j'ai fait 5 ans de communication. J'ai eu un master international en communication, spécialisation santé pour travailler dans les ONG. Et au final, je ne Ok. trouvais pas de travail. Mm. Donc, bah, je suis partie à Barcelone, j'ai fait un petit taf d'expat en service client et tout, qui était grave cool. Et puis, au final, le premier confinement, bah, je m'offre en fait une formation en astrologie parce que j'aimais bien et que je m'ennuyais. Donc, je me suis dit, ça va être cool, je vais embêter tous mes potes en soirée. Et au final, j'avais déjà une petite communauté sur Women's Society et j'ai demandé, en fait, en apprenant l'astro, je me disais, waouh, mais c'est ouf en fait, comme c'est hyper intéressant et surtout puissant pour apprendre à se connaître. Du coup, je me suis dit, mais Ouais. ce serait super de proposer ça en fait aux filles si elles veulent et tout. Et bon, bah, c'est parti comme ça en fait. Et de fil en aiguille, Ah, ça a génial. enchaîné. Du coup, ouais, le premier confinement, il a permis quand même pas mal de choses, hein, de se Carrément. rencontrer, de savoir ce qui était important pour nous. À Ouais, ce ouais, moment-là, il y a beaucoup de personnes qui faisaient des reconversions professionnelles. Quand je ouais. de clients qui disaient, je suis juste en premier, j'arrive pas à savoir où est-ce que je vais aller, à gérer mes émotions par rapport à ça et tout. Ouais. Euh, ouais, c'est Ouais. cool. Ouais, je suis contente d'avoir connu cette histoire de toi. Bah ouais. Chouette. Ok. Écoute, est-ce que tu as autre chose à nous partager ou s'il y a des questions? Ouais. N'hésitez pas. Merci Sarah. Ouais. Ok. De toute façon, il sera en replay. Mais c'est toujours encore mieux de poser les questions en live. Mais Ouais. ok. Est-ce que tu as... Moi, je pense que j'ai fait le tour Ok. de mes questions. Parce que j'en avais pas trop parlé, mais du coup, il n'y a rien qui me... Ouais. il y a rien d'autre qui me C'est rien vient. qui t'arrive plus. J'ai l'idée un petit peu et puis ça me vient ensuite pendant. Ouais. Mais... ok, C'est mieux le cool. spontané. Alors, complètement. Et puis pendant le live, à un moment donné, j'ai ressenti plein de frissons. Je sais pas, est-ce que ça connecte avec quelqu'un, tu sais ce qu'on partageait peut-être aussi. Ah ouais? Ah, je crois que Sarah, elle a commencé une question. Attention, Peux-tu tout finir le ta monde phrase, tambour. Sarah, s'il te plaît? Tu sais, ne coupez pas. Est-ce que la confiance en soi Peut. Bien sûr qu'elle peut. elle peut plein de trucs. Oui, carrément, la confiance en soi peut être déséquilibrée avec un déséquilibre entre son féminin et masculin, bien sûr. Moi, Hmm. je pense que de toute façon, et puis Sarah, on se connaît quand même pas mal, on papote pas mal. En fait, je parle tout le temps de puissance féminine et selon moi, je la qualifie. Alors, selon moi, mais j'ai pas inventé le terme, hein, la puissance Hmm. féminine, en fait, ce serait un parfait équilibre, en tout cas un équilibre entre son énergie féminine et masculine. Donc, entre sa capacité à s'écouter, à s'observer, à être tout simplement en pleine conscience, etc. Mais aussi à agir du coup avec l'énergie masculine, à agir, à être dans l'action, à, ne- à oser, à ne pas avoir peur Hmm. d'initier, d'impulser des choses. Et toujours en faveur de son alignement. Et je pense que c'est cet équilibre-là qui vraiment impulse la puissance féminine et qui permet en fait euh, aussi une plus grande confiance en soi et une plus grande estime de soi. Mais Hmm. oui, je pense que la confiance en soi peut être déséquilibrée si il n'y a pas d'équilibre entre l'énergie masculine et féminine.
Même Ouais. si je pense que des femmes, par exemple, qui ont plus d'énergie masculine que d'énergie féminine, peuvent avoir plus confiance, en tout cas, en leur action. Tu vois, je pense qu'elles ont tendance à avoir plus confiance en leur action qu'en elles-mêmes intérieurement, Mm. tu vois. Et Ouais. vice-versa pour les femmes qui ont plus d'énergie féminine, qui ont plus de mal à agir, mais qui sont plus à l'aise en fait à l'intérieur d'elles-mêmes, qui sont plus aptes aussi peut-être à s'écouter elles-mêmes. Je sais pas Mm. ce que tu en penses toi, Jen. Ouais, du coup, il y a deux trucs qui me viennent. Donc, par rapport à l'énergie féminine et masculine, bah, je suis bien. En fait, pour moi, le fait d'apprendre à se connaître, de savoir ce qui est important pour nous, même ce qu'on a envie de créer, ce qu'on a envie de faire, ça, c'est plutôt du féminin, de l'énergie féminine, Ouais, parce que ça correspond à l'introspection, à tout ce qui est intériorisation. Et le masculin, c'est le fait de mettre en application nos projets. ouais, Ça me fait penser dans le tarot de Marseille à l'impératrice et l'empereur, en fait. Tu vois, complètement. l'impératrice qui est féminine, qui est surtout dans enfin, la planification, l'organisation. Enfin, il y a cette énergie-là en partie. Et Ouais, l'empereur, il met en application ce que l'impératrice a cogité, a conçu. ouais, Euh, du coup, ouais, je pense que c'est important qu'il y ait... Mais équilibre, du coup, forcément, c'est tout le temps des équilibres. C'est toujours ouais. trouver l'équilibre en faisant la balance. Et la deuxième chose, ah oui, c'était que, en fait, effectivement, on parle de confiance en soi, mais pour moi, c'est vrai que intuitivement, la confiance en soi, il y a aussi bah, le fait de l'amour de soi, en fait. Même si c'est Ouais. vrai que finalement, dans confiance en soi, il n'y a pas forcément amour de soi, en fait. Mais pour Ouais. moi, les deux vont ensemble. C'est vrai que je réalise ça. Pour moi, naturellement, ça va ensemble, mais finalement, c'est pas la définition Bah de parce la que confiance en je soi. Mais... pense que pour toi comme pour moi, la confiance en soi, c'est se respecter aussi, apprendre à Mm, se respecter. Et le respect, c'est aussi une forme d'amour, tu vois. Donc je pense qu'on ouais, réfléchit un peu comme ça, mais c'est vrai que c'est peut-être mm, pas induit pour tout le monde. Mais ouais, non, je mm, comprends pour moi, c'est pareil, ça va pas l'un sans l'autre, quoi. Et c'est comme, ouais, tu vois, enfin, en soi, si tu commences à t'intéresser à la confiance en soi, tu t'intéresses forcément à l'amour de soi et à l'estime de soi plus globalement, tu vois. mm, ouais. Parce qu'en fait, la confiance en soi, on le voit beaucoup aussi, tu sais, dans le développement personnel, justement en mode Tony Robbins. Enfin, je ne connais pas personnellement, peut-être qu'il a d'autres, peut-être qu'il ne voit pas ça comme ça, mais c'est en mode, j'ai vraiment cette énergie-là, très masculine, en fait. Ouais, De aller, on y va, on fonce, on crée. Et c'est ce que tu disais, dans les femmes qui ont plutôt l'énergie ah, masculine qui prédomine, on va dire. ouais. Ça va? Ouais, Tu m'entends? oui. Ok. Ah oui, ça, l'image, elle est un petit peu de moins bonne qualité. Chez moi ou Mais chez... chez toi, bah, je sais pas, moi, ça n'a pas changé, mais Bah parce que moi, est-ce que tu me vois, tu m'entends? Ouais, Ok, moi pareil. bon, ok. Euh, Et oui, dans nos moments de doute, comment cocooner sa confiance en soi, Sarah? Moi, je dirais accepter et accueillir. ouais, complètement. Complètement. Super. On est d'accord. Bah, c'est ça. En plus, j'en parlais en story Ouais, cet après-midi sur l'acceptation, être ouais, là pour soi, comme ouais, une mère en fait, pour soi, quoi. Ça, exactement. c'est vraiment. Et on Ouais, n'a pas besoin d'avoir confiance en soi tout le temps non plus, en fait. Si on n'est pas tout le temps au taquet, on n'est pas tout le temps. Voilà, en fait, finalement, la- en fait, j'ai l'impression depuis le début, on mélange amour de soi, confiance en soi. Ça va ensemble, en fait. ouais, Un petit peu complètement. enfin, tu vois, allez, on a main dans la main Hmm, pour que ce soit vraiment, que ça ait du sens, c'est pas juste on fonce, on crée, moi j'ai confiance, ça va ouais, ensemble, en fait. Donc, si t'as pas confiance en toi, que tu sens que, bon, bah, accueille et parle-toi, en fait, à cette part de toi qui a besoin d'être chouchoutée. Enfin, en plus, si t'as mal quelque part, ça va, c'est qu'il part de toi qui a besoin d'être réconforté, de recevoir de l'amour. Dire, ok, je te vois, je vois que t'es là et c'est ok, en fait. ouais. Donc, ouais, l'acceptation et ouais, complètement. C'est comme si, tu vois, c'est comme si, en fait, au final, tu étais... oups, ouais, bah, c'est Mercure qui rétrograde, hein, encore, comme d'hab. De toute façon, Ouais, ouais. des petits couacs, moi. C'est Mais, Mercure qui fait tomber ton tel. quoi? C'est Mercure qui fait tomber ton téléphone. Ouais.
Je pense que c'est comme si, tu vois, genre, tu avais une enfant, enfin un enfant, que ce soit une fille ou un garçon, si elle avait des moments de doute et qu'elle se confie à toi, ou qu'il se confierait à toi, et ben en fait, tu serais là pour ton enfant, tu vois. Mm. Et du coup, en fait, de la même manière, en fait, c'est hyper important que tu sois là d'abord pour toi, tu vois, parce que si t'es pas là pour toi, vous me voyez ou pas? Ouais. Ouais. Ok. Si t'es pas là pour toi, en fait, tu peux pas vraiment être là pour les autres non plus, tu vois. Mm. Et je pense que ouais, c'est vraiment très important d'accueillir nos émotions et qu'elles soient les plus inconfortables comme les plus confortables. Accueillir Mm. ces émotions, les accepter et juste lâcher prise, quoi. Tu vois, elles partiront au Ouais. bon moment. Et ça Mm. coûtait beaucoup d'amour, beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Oui. Merci beaucoup, Morgane. Merci Sarah. Merci tout le monde pour vos messages, pour votre présence. Oui, C'est chouette, c'est trop enrichi. chouette. Merci Jen, en tout cas, de m'avoir fait confiance. Oh, bah, toujours. Ben, belle soirée. À Merci à bientôt. toi aussi. À très bientôt. Gros bisous. Bisous. On se rencontre. Bisous tout le monde. Ciao. Ciao.